Je vous en prie, approchez, j'ai une classe à vous expliquer. Cela pourrait vous aider, mais seulement si vous m'écoutez. Vous voulez jouer un bar, mais vous ne connaissez pas la chanson. Alors bienvenue dans ce guide pour Donjons et Dragons. Ah, le barde, le touche-à-tout de Donjons et Dragons. Une classe plutôt orientée support, spécialisée dans le fait de donner des bonus aux alliés et des malus aux ennemis. Mais vous êtes avant tout le visage du groupe. C'est vous qui allez briller dans la conversation et manipuler vos interlocuteurs. Par-dessus ça, vous avez un assez grand potentiel utilitaire par le fait que vous ajoutez des bonus dans tous vos jets de compétences et que passé un certain niveau, vous pouvez apprendre basiquement tous les sorts du jeu. Les rôles du barde sont donc assez variés parce que, à part le temps, vous pouvez à peu près tout faire. Mais si vous débutez, je vous conseille tout de même de vous orienter support et manipulation des foules. Il y a un point que j'aimerais tout de même soulever, même si par défaut le barde est représenté comme étant un musicien, en aucun cas vous n'avez besoin de chanter. Un barde devrait représenter votre créativité, donc vous pouvez très bien être peintre, poète, sculpteur ou cuisinier, ce que vous voulez. Soyez créatif avec votre barde. Les features maintenant, le barde utilise le D8 pour déterminer ses points de vie, on a l'habitude maintenant, et vous êtes compétent avec les armures légères, les armes simples, ainsi qu'une poignée d'armes martiales comme l'arbalète ou la rapière. Vous savez jouer de 3 instruments de musique et pouvez ajouter votre bonus de maîtrise dans 3 compétences de votre choix. De plus, vous l'ajoutez également dans le jet de sauvegarde de dextérité et le jet de sauvegarde de charisme. Ah, ouais. Ça y est, le jet de sauvegarde de charisme, on va en parler. Alors, le jet de sauvegarde de charisme, bah il sert à... le celui de dextérité. Celui de dextérité est très bien parce que le jet de sauvegarde de dextérité est très commun dans le jeu. Et celui de charisme... Ah bon, ok, j'avoue, je sais pas à quoi sert le jet de sauvegarde de charisme. En fait, contrairement aux autres jets de sauvegarde qui sont assez évidents, genre la force pour éviter d'être repoussé ou la dextérité pour éviter un projectile, les jets de sauvegarde mentaux sont assez disparates. Sur les 516 sorts disponibles quand j'écris cette vidéo, 56 demandent le jet de sauvegarde de sagesse, mais seulement 16 demandent le charisme et 12 demandent l'intelligence. Et ceux basés sur l'intelligence ont du sens, ce sont des illusions ou des enchantements qui ne vous contrôlent pas mais qui vous empêchent de raisonner correctement ou de voir les choses pour ce qu'elles sont. Mais par contre, les jets de sauvegarde de charisme n'ont pas grand chose en commun. Le jet est décrit comme étant votre capacité à garder votre personnalité, votre sens de soi. Et si je peux voir ça pour calme émotion ou zone de vérité, bah, je vois pas le point commun avec bannissement, bane ou mot divin. Et par contre c'est pareil côté monstre. Qu'un fantôme vous demande un jet de sauvegarde de charisme pour ne pas être possédé. Ok, ça a du sens. Pareil pour le nautique, qui pourrait apprendre votre pire secret. Par contre le Ember Hulk, bah c'est le sort confusion, mais avec un jet différent. Donc je suis désolé, mais le jet de sauvegarde de charisme est l'un des plus rares du jeu avec l'intelligence, et vu que ce qu'il est supposé faire est superposé avec ce que demande déjà la sagesse, n'aide certainement pas à le différencier. Bon, ce gros passage fait, passons aux features. Au niveau 1, le barde obtient ses 2 features phares, l'un étant la magie. Le barde est un casteur arcanique, ce qui veut dire que contrairement aux prêtres ou aux druides, vous ne choisissez pas vos sorts chaque matin. À la place, quand vous prenez un niveau, vous choisissez un sort, et c'est bon, c'est tout, vous le savez, il ne bouge plus. Enfin, techniquement, vous pouvez le remplacer avec un autre sort quand vous prenez un niveau, mais c'est tout. Le barde utilise la charisme comme étant sa capacité à lancer de sorts, il commence avec 2 cantrips et 4 sorts, et son potentiel magique augmente tous les 2 niveaux. De plus, le barde est la deuxième classe à pouvoir apprendre le plus de sorts du jeu, finissant avec 22 sorts au niveau 18. Par-dessus ça, vous pouvez utiliser vos instruments comme focus arcanique pour lancer vos sorts. Bon, la vraie feature niveau 1, c'est l'inspiration bardique. Avec ça, vous augmentez les chances de réussite de vos camarades dans tous les domaines. Alors, comment ça marche? Avec une action bonus, vous pouvez encourager une créature qui se trouve dans un rayon de 60 pieds de vous qui peut vous entendre. Vous n'avez donc pas besoin de voir la créature pour pouvoir utiliser cette feature. À partir de ce moment, la créature peut ajouter un bonus à un jet de compétences, d'attaque ou de sauvegarde. Le bonus est un D6 quand vous commencez, mais devient un D8 au niveau 5, puis un D10 au niveau 10 et un D12 au niveau 15. Une fois utilisé, l'inspiration bardique est consommée, donc la créature ne l'a plus. Allez camarades, si vous pouvez vaincre ce monstre, je serai sûr d'immortaliser la scène avec une peinture. Et si nous survivons, je serai sûr de m'offrir un café. Et non, c'est malheureux, mais le barde ne peut pas s'inspirer lui-même. Si vous voyez des gens faire ça à leur table, c'est une règle modifiée avec l'aval du MJ. Vous pouvez utiliser cette feature un nombre de fois égal à votre modificateur de charisme, et avant le niveau 5, elle ne revienne que sur un long repos. Cette feature est le point central de votre kit, car c'est un bonus pratique, et avec votre sous-classe, vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes. Au niveau 2, 2 nouvelles features, dont le champ reposant. Quand vous réalisez un court repos, vous pouvez faire une performance pour aider vos alliés à récupérer. Le dé est un D6 quand vous obtenez cette feature, puis devient un D8 au niveau 9, puis un D10 au niveau 13 et un D12 au niveau 17. Bon, c'est vrai que c'est rien de bien fou, plus un dé sur le soin du court repos va au mieux permettre à un allié d'économiser un dé.
mais c'est un petit plus qui est sympa, qui aide à l'image du bard, et en soi ça ne vous coûte rien. En revanche, la vraie grosse feature niveau 2, c'est Jack of all trades, ou touche à tout. C'est lui qui fait que vous êtes utile partout, que vous pouvez utiliser tous les outils, et que vous annulez vos points faibles. Ou presque. Jack of all trades vous permet d'ajouter la moitié de votre bonus de maîtrise arrondi en dessous à toutes les compétences qui n'en bénéficient pas déjà. Vous avez choisi 3 maîtrises au début du jeu, et bien toutes les autres compétences ont quand même un petit bonus. Et ça inclut bien tous les jets de compétences. Initiative, Jacket. Compétences, Jacket. Outils, Jacket. Magie, Jacket. Donc gardez l'œil ouvert. Au niveau 3, vous choisissez votre sous-classe, mais vous avez aussi l'expertise comme pour le roublard. Vous choisissez 2 compétences dans lesquelles vous ajoutez déjà votre bonus de maîtrise, et maintenant le bonus est doublé. Au niveau 5, votre inspiration bardique revient sur un court repos, ce qui change un peu la façon dont vous jouez le bard, parce que comme maintenant vous pouvez donner vos inspirations de manière beaucoup plus fréquente et les récupérer très facilement. Et ça permet aussi aux sous-classes de fonctionner beaucoup mieux. Au niveau 6, vous obtenez carte de charme, qui est une feature un peu particulière, parce qu'elle demande un engagement de votre part. En utilisant une action, vous pouvez donner un bonus à toutes les créatures dans un rayon de 60 pieds. Tout le monde a leur avantage de sauvegarde pour résister à la peur ou au charme jusqu'au début de votre prochain tour. La performance s'arrête plutôt si vous arrêtez de parler ou si vous êtes incapacité. Je dis ici que c'est un engagement parce que l'action est la chose la plus importante que vous allez faire à chaque tour. Donc l'utiliser pour donner un bonus face à 2 conditions que vous ne savez même pas vraiment si elles vont arriver est un peu un pari. Bon, c'est un peu la strat de base de beaucoup de monstres de faire peur au premier tour, mais c'est pas toujours le cas. Bon, heureusement la plupart des features de monstres qui charment ou qui font peur ont un paragraphe qui dit que si vous réussissez votre jet de sauvegarde, alors vous êtes immunisé pendant 24 heures face à l'effet. Donc au moins vous n'avez pas besoin de faire votre charme tout le temps. Au niveau 10, vous avez expertise partie 2, mais surtout vous avez Magical Secrets. Alors là aussi c'est un peu particulier. À partir du niveau 10, le rythme auquel vous apprenez vos nouveaux sorts est modifié. Mais au niveau 10, 14 et 18, vous apprenez 2 sorts qui peuvent venir de n'importe quelle liste. Maintenant les détails. Les 2 sorts que vous apprenez ici comptent dans le total de sorts que vous connaissez. C'est donc pas 2 sorts gratos. Ensuite, ils doivent venir d'un niveau que vous pouvez casser, donc 5 ou moins au niveau 10, et cela inclut les cantrips. Par contre, pas de magou ici. Magical Secret ne vous donne pas des sorts en plus. Donc si vous voulez profiter de la feature pour prendre un nouveau cantrip, il doit rentrer dans la limite de votre table de sorts. C'est peut-être un peu compliqué, mais pour faire simple. Au niveau 10, vous avez 4 cantrips et 14 sorts. Parmi ces 4 cantrips et 14 sorts, 2 viennent de n'importe quelle liste. Ok. Alors ensuite, pas de nouvelle feature, mais la limite de Magical Secret augmente au niveau 14 et 18. Donc, au niveau 18, parce que c'est le dernier niveau où vous apprenez un sort, vous avez 4 cantrips et 22 sorts. Et parmi ces 4 cantrips et 22 sorts, 6 d'entre eux viennent de n'importe où. Un peu technique, mais j'insiste dessus parce que c'est une erreur que j'ai moi-même fait et que j'ai beaucoup vu en faisant mes recherches. Pour finir, le bard choisit sa sous-classe au niveau 3 pour faire des features au niveau 3, 6 et 14. Oui, le bard n'a que 3 features de sous-classe, et comme tout le monde, choisissez au niveau 4, 8, 12, 16 et 19 une amélioration de caractéristiques ou un talent. Et j'ai failli oublier, Tasha ajoute une option supplémentaire, Magical Inspiration. Vous pouvez ajouter votre inspiration bardique aux dégâts d'un sort ou aux soins d'un sort. C'est un peu particulier, donc je suis pas sûr que tous les MJ l'acceptent. Les sous-classes, maintenant, le bard, on a 8 plus 4 à négocier, on va dire. Toutes offrent une façon différente d'utiliser l'inspiration bardique, plus quelque chose de vraiment différent. Seulement 2 étaient dans le PHB, à savoir le collège de la valeur et celui du savoir. Mais j'aimerais vous parler de celui des épées et des murmures. On l'a refait. Commençons avec le collège de la connaissance. Alors celui-là, il fallait qu'on en parle parce qu'il est à l'origine de certaines confusions dont on a parlé plus tôt. Cette sous-classe fait de vous une sorte de professeur, vous donnant 3 maîtrises en plus et la feature Cutting Word. Cutting Word est votre façon d'utiliser l'inspiration bardique. Quand vous voyez une créature se trouvant à 60 pieds de vous, en train de faire un jet de compétences, d'attaque ou en train de rouler les dégâts, vous pouvez lancer un jet d'inspiration bardique et retirer le résultat du total. La feature ne marche pas si la créature ne peut pas vous entendre ou si elle est immunisée au charme. Ça ne marche pas non plus sur le jet de sauvegarde, ça c'est le barde de l'éloquence. Ensuite au niveau 6, vous avez Additional Magical Secrets, qui est à l'origine de la confusion avec Magical Secrets. En fait, cette feature fait la même chose que Magical Secret dont on a parlé plus tôt. Vous pouvez apprendre 2 sorts parmi tous les sorts du jeu, cantrip ou niveau inclus. Mais ces 2 sorts sont en plus, ils ne comptent pas dans la limite de sorts que vous pouvez apprendre. Donc Additional Magical Secret vous permet d'avoir 2 sorts de plus, là où Magical Secret vous demande de rester dans la limite de sorts que vous pouvez apprendre de votre classe. Et enfin, au niveau 14, vous avez Peerless Skill. Lorsque vous faites un jet de compétences, vous pouvez ajouter votre inspiration bardique. Personnellement, je trouve ça un peu dommage que ce soit limité au jet de compétences, mais il faut préciser que ça ne demande ni action bonus, ni réaction. Vous décidez quand vous l'utilisez. Et je le rappelle encore une fois, cela peut s'appliquer à des jets de compétences qu'on a tendance à oublier, comme l'initiative ou le jet demandé par Dispel Magic. Le collège de l'épée fait de vous un combattant de mêlée. Le combat est un art, et vous savez comment l'enjoliver. Au niveau 3, vous êtes compétent avec les armures intermédiaires et le cimetière. De plus, vos armes peuvent vous servir de focus pour lancer vos sorts. Vous obtenez également un style de combat, mais ici seulement 2 choix, Dueling ou Two Weapon Fighting. Mais surtout, vous avez les Flourish.
Lorsque vous attaquez, votre vitesse de déplacement augmente de 10 pieds, et une fois par tour, si vous touchez avec une attaque, vous pouvez dépenser une inspiration bardique pour ajouter un effet, un peu comme un smite. En premier, Defensive Flourish. Vous ajoutez le résultat de l'inspiration bardique aux dégâts et à votre classe d'armure jusqu'au début de votre prochain tour. Bad Flourish, vous lancez le dé d'inspiration bardique, ajoutez le résultat aux dégâts et vous pouvez pousser la créature de 5 pieds plus le résultat du dé. Et vous pouvez immédiatement utiliser votre réaction pour vous déplacer dans un rayon de 5 pieds de la créature poussée. Bon, évidemment, du moment que votre déplacement vous permet d'y accéder, mais vu que c'est une réaction, cela ne prend pas en compte le déplacement que vous avez déjà fait durant ce tour. Et enfin, Slashing Flourish, où vous roulez le dé, ajoutez le résultat aux dégâts, mais vous infligez aussi des dégâts à une autre créature se trouvant à 5 pieds de vous. Elle peut se trouver derrière vous, ça marche quand même. Au niveau 16, vous faites une deuxième attaque par action, et au niveau 14, vous pouvez utiliser vos Flourish sans déplacer d'inspiration bardique, mais du coup, vous roulez que des D6. Et en dernier, le Collège des Murmures fait de vous un espion et un assassin. Quelqu'un dont les gens devraient se méfier. Au niveau 3, lorsque vous discutez avec quelqu'un pendant au moins une minute, vous pouvez essayer de la rendre paranoïaque. À la fin de la conversation, la personne fait alors un jet de sauvegarde de sagesse, et si elle échoue, elle a peur de vous ou d'une créature de votre choix pendant 1 heure. Ou du moins jusqu'à ce qu'elle se fasse attaquer, qu'elle subisse des dégâts ou qu'elle voit un allié se faire attaquer. Et si elle réussit son jet, elle n'a aucune idée que vous avez essayé de l'influencer. Surtout au niveau 3, vous avez les lames psychiques. Une fois par tour, quand vous touchez quelqu'un avec une arme, mêlée ou distance, vous pouvez dépenser une inspiration bardique pour ajouter 2d6 de dégâts psychiques aux dégâts. Les dégâts augmentent à 3d6 au niveau 5, à 6d6 au niveau 10 et à 8d6 au niveau 15. Ça commence à faire pas mal de dégâts. Au niveau 6, vous avez le manteau des ombres. Lorsqu'une créature dans un rayon de 30 pieds de vous meurt, vous pouvez utiliser votre réaction pour voler son ombre. Vous gardez son ombre jusqu'à ce que vous l'utilisiez ou finissez un long repos. Mais plus important, vous pouvez utiliser une action pour revêtir l'ombre et prendre l'apparence de la personne morte pendant 1 heure, ou jusqu'à ce que vous utilisez une action bonus pour la retirer. Tant que vous portez l'ombre, vous connaissez à peu près tout ce que la personne aurait partagé avec ses amis. Donc, vous connaissez à peu près toute sa vie, mais pas ses secrets. Le déguisement et les informations sont généralement suffisantes pour faire passer pour la personne, mais si jamais quelqu'un a des doutes, elle peut faire un jet d'insight, ou perspicacité, face à votre jet de mensonge. À ce jet de mensonge, vous avez un bonus de plus 5, par-dessus ce que vous ajoutez normalement pour mentir. Et une fois que vous avez capturé une ombre, vous ne pouvez pas en capturer une autre tant que vous n'avez pas fini un court ou long repos. Au niveau 14, vous pouvez utiliser la peur des gens contre eux. En utilisant une action, vous murmurez une phrase que seule une créature se trouvant à 30 pieds de vous peut entendre. Si la créature échoue, elle est persuadée que vous connaissez son pire secret. Et pendant les 8 prochaines heures, elle fera tout pour vous aider en espérant que vous n'allez pas le révéler. La créature ne risquera pas sa vie et ne se bat pas à moins d'être prédisposée, et vous fait des faveurs comme si vous étiez quelqu'un de très proche. L'effet ne marche pas si la créature ne vous comprend pas ou ne peut pas vous entendre, et prend fin plutôt si vous ou un de vos alliés l'attaque. Si elle réussit son jet ou ne vous a pas entendu, elle pense juste que vous avez marmonné n'importe quoi. Et enfin, si l'effet prend fin, alors la créature juste ne comprend pas pourquoi elle avait si peur de vous. Et enfin, vous ne pouvez utiliser cette feature qu'une fois par long repos. Bien, maintenant vous connaissez un peu mieux la classe, il est temps de créer un personnage. Tout d'abord, il me paraît assez évident que la stat la plus importante ici est le charisme. C'est sur ça qu'est basée l'efficacité de vos sorts, vos features, et ça vous donne des inspirations bardiques en plus. Ensuite, la dextérité aussi est importante, vu que vous n'avez que les armures légères, vous avez quelques points de plus dans votre classe d'armure. Cependant, si vous prenez le collège des épées, alors la force est aussi un choix valide. Côté race, le demi-elfe est complètement pété pour le barde. Plus 2 en charisme, plus 2 points où vous voulez, 2 maîtrises en plus, résistance au charme. Trop fort dès le début. Après, il y a aussi le tiefling, qui est un mix plutôt commun, mais ici on veut quelque chose de plus exotique. Et si vous avez pensé au changelin, plus 2 en charisme, et le fait que vous preniez l'apparence de n'importe qui fait que vous pouvez incarner tous les rôles d'une pièce de théâtre à vous seul. Après, il y a le satyre aussi, qui est plutôt rigolo et qui vous donne résistance au sort. Ensuite, pour ce qui est des premiers sorts, il y a tellement de choix possibles que beaucoup va dépendre de vous. Le par défaut serait illusion mineure ou prestidigitation, vu que ce sont des sorts qui invitent la créativité, et moquerie vicieuse, vu que ça permet de faire un peu de dégâts et ça impose des avantages sur approche d'une attaque, toujours pratique. Ensuite, Charm Person pour faciliter les conversations et l'obtention d'informations, Fairy Fire pour donner avantage à tout le monde, Héroïsme pour donner des PV temporaires et protéger de la peur, et comme le Bard est la seule classe arcanique à pouvoir apprendre des sorts de soins, Healing Word est à prendre. Et voilà, avec ça, vous êtes prêts pour le spectacle. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et nous nous retrouvons à la prochaine vidéo. D'ici là, en piste!